juste encourager toutes les personnes qui veulent, évidemment, qui auront le srout de pouvoir aider la Keila, le nouvel immeuble qui va se construire pour la synagogue de Tzemar Tzvi. Et vous savez tous que construire une synagogue dans Jérusalem, le Khatam Sofer il dit que quand le Beth Amikdash il a été détruit, toutes les pierres du Beth Amikdash elles se sont éparpillées partout dans le monde. Et on dit que justement chaque pierre, chaque endroit où il y a une synagogue qui va se reconstruire, c'est une des pierres du Beth Amikdash qui est partie et qui s'est trouvée dans l'endroit où on a reconstruit une synagogue. Donc aujourd'hui, clairement, on a pendant des milliers d'années reconstruit des synagogues partout dans le monde et aujourd'hui on a le mérite de pouvoir les reconstruire en Eretz Israël. Normalement, on aurait dû peut-être commencer à l'envers, on aurait dû commencer par celle d'Israël, mais nous, on a malheureusement été pris en exil, et Baruch Hashem, on a la chance aujourd'hui de revenir. On revient aujourd'hui sur cette terre qui se bénit de jour en jour, et avoir le srout aujourd'hui de trouver, Bezrat Hashem, de pouvoir construire une synagogue, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Souvent, on croit qu'on attend de donner notre argent, de croire qu'il faut garder notre argent pour des moments difficiles qu'on peut avoir dans la vie, mais le Chafetz Chaim raconte cette histoire extraordinaire d'un homme un jour qui est venu chez ses enfants et qui leur a dit voilà les enfants, je vais vous dispatcher ma fortune. Et il a voulu dispatcher sa fortune et il a séparé sa fortune en 6 puisqu'il avait 6 garçons. Et la septième, il est venu chez le Rav, il a dit écoutez, je vais finalement la faire en 7 pour vous donner à vous une partie. Et le Chafetz Chaim, il a dit je vais te raconter une histoire. Il a dit c'est très simple, c'est l'histoire d'un homme un jour pareil que toi qui a 6 enfants. Et sur ces 6 enfants, il est venu chez chacun, il a dit voilà, je vais te donner à toi 10 millions de dollars. Est-ce que tu promets qu'après ma mort, tu feras telle et telle mitzvah? Et évidemment, l'enfant, il a dit avec plaisir, papa, mais bon, que tu puisses rester en vie jusqu'à la fin, jusqu'à 120 ans, etc. Et il est parti comme ça, enfant après enfant, jusqu'à ce qu'il est arrivé chez le dernier enfant. Et le dernier enfant, il a dit à son père, papa, suis-moi. Le père, il a demandé, écoute, est-ce que tu me promets que tu feras, par exemple, des Mishnayot après ma mort? Et le père, il est venu, il a dit, regarde, est-ce que tu peux me suivre avec moi? Je voudrais t'amener dans la cave. Et le fils, il va, il prend son père par la main, ils arrivent devant la cave, évidemment la cave elle était sombre, et donc le fils il prend une torche, et il prend cette torche, et il dit à son père, papa vas-y avance, c'est à toi le respect, c'est à toi de descendre d'abord. Le père, excusez-moi, commence à descendre, et le fils il est derrière avec la torche, et puis au fur et à mesure qu'ils avancent, ils sont dans l'obscurité la plus totale. Et le père dit à un moment donné à son fils, mais passe devant, je peux pas voir. Et le fils il dit, non, je te fais cavote, c'est à toi de passer devant. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le père il s'énerve vraiment, et il lui dit, mais tu comprends pas que je peux pas voir? Et là le fils il dit, voilà papa, c'est tout ce que je voulais te montrer. Je voulais te montrer que souvent on croit qu'en gardant notre argent pour plus tard, eh bien, quelque part on fait une mitzvah en donnant à nos enfants, alors que la plus grande des berachas c'est de plus rien laisser dans ce monde. Et en fait, si Akadosh Baruch Hu, il a inventé l'héritage, c'est uniquement parce qu'un homme il n'a pas été capable de savoir quoi faire avec son argent. Donc si vous avez de l'argent en plus, sachez que c'est pas à vous, mais c'est aux autres. Et vous aujourd'hui, vous avez été choisi par Akadosh Baruch Hu pour que justement pour être le responsable de donner la tzedaka. Et là, vous avez une cause extraordinaire qui est cette synagogue dans laquelle on est dans une nouvelle ville où, au Hachem, il y a énormément de gens de Torah qui s'installent, qui construisent une vie avec la simplicité, avec beaucoup d'authenticité. Alors c'est à ces endroits qu'il faut donner notre argent, surtout qu'en plus de ça, vous aurez le mérite que Bezrat Hashem, ce soit vraiment dans un immeuble qui va rester pour les générations à venir. Et comme le disait souvent mon père, Baruch Hashem, aujourd'hui les Juifs ils sont là, il ne manque plus que les chaises, et les chaises elles sont entre vos mains.